Alors, on est très heureux de te retrouver, Kevin. Merci. Donc, bonjour à vous, cher Choisi Jésus. Donc, bonjour aussi à Nancy qui m'assiste là, donc en arrière d'un écran. Je suis heureux de vous retrouver moi aussi. Et en ce dimanche, en ce dimanche de la joie. Et puis, j'avais pas de rose un peu sur près de moi, fait que je me suis mis en rouge pour montrer la joie qui est là, le rouge et le blanc. Donc, pour moi, qui sont des couleurs que j'apprécie bien, puis que j'aime bien aussi. Et puis, qu'à ce qui paraît, me font bien. Donc, ben, je vous salue à chacun de vous. Merci d'être là aujourd'hui. Et on aura la chance de pouvoir échanger sur être en relation constante avec l'amour. Donc, être en relation constante avec l'amour. Et puis, on verra un peu ce que le message numéro 143 du volume 1 nous dit à ce propos. D'être en relation constante avec l'amour. Et puis, si vous souhaitez en avoir plus, donc que le message 143 peut vous être lu, donc, dans le rendez-vous du dimanche, de ce dimanche-ci, vous pouvez retrouver le lien là, tout juste en dessous de la vidéo ou en dessus, là, dépendant de où ce que vous êtes, là, soit dans Facebook, soit dans YouTube. Mais le lien est là, tout simplement. Et j'en profite aussi déjà en début d'émission là, pour vous souhaiter la bienvenue à vous qui commentez présentement. Il y a Fono Manzanto. Il y a aussi Rosanne qui est là, il y a aussi Rose, il y a Clirem, il y a Anita. Donc, je vous salue, je vous dis bonjour, je vous dis bon matin, je vous dis bonsoir. Donc, dépendant à quel moment que vous m'écoutez ou où vous êtes en direct sur la planète. Donc, Fabiola, je te dis aussi bonjour. Merci d'être là. C'est une joie, comme je vous disais, là, pour ceux qui se joignent graduellement, que je sois là. Puis dimanche de la joie est encore plus abondante aujourd'hui. Donc, dans ce thème, être en relation constante avec l'amour, j'aimerais d'abord commencer par vous donner quelques versets de la parole de Dieu, les versets qu'on retrouve dans la liturgie de ce dimanche, donc dans le prions en Église ou dans les textes qu'on retrouve à ce niveau-là. Donc, dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 36, il est écrit « La colère et la miséricorde du Seigneur manifestées par l'exil et la délivrance du peuple. » Donc, vous voyez que dans cette petite citation-là, on voit qu'on parle de la colère de Dieu et de la miséricorde du Seigneur qui est manifestée dans cette même lecture-là par l'exil et aussi par la délivrance du peuple. Hein? Puis, on peut lire aussi, donc en Chronique 36, « Sans attendre et sans se lasser, il leur envoyait des messagers. » Donc, le Seigneur a envoyé des messagers sans attendre et sans se lasser, pour que le peuple puisse donc écouter ce que le Seigneur avait à leur dire et puisse changer aussi leur conduite. Dans le psaume 136, on lit « Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. » Si je perds ton souvenir, Seigneur, que ma langue s'attache à mon palais. Parce que finalement, ce que le psalmiste veut nous dire, c'est que si j'oublie le Seigneur, à quoi me sert-il de parler à ce moment-là? Qu'est-ce qui pourrait sortir de bon de ma bouche? Donc, c'est un peu ce que le psalmiste veut nous dire. En Éphésiens 2, nous retrouvons « Mort par suite des fautes, c'est bien par grâce que vous êtes sauvés. » Et on retrouve aussi Dieu riche en miséricorde. Hein? On voit encore la miséricorde qui est bien présente là, entre Chroniques et Éphésiens. Donc, mort par la suite des fautes. Donc, des fautes, on le résume comme ça, mais c'est de chacune
des fautes que, je dirais, le peuple de Dieu en entier, à travers les siècles, hein, ont péché. Mais c'est bien par grâce que vous êtes sauvés, parce que le Seigneur, par Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Donc, c'est ni plus ni moins notre foi qui est exprimée à travers ces quelques phrases-là. Et puis en Jean 3, nous retrouvons Dieu a envoyé son Fils pour que, par lui, le monde soit sauvé. Donc, on entend en écho ce qu'Éphésiens nous disait, hein? C'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour que, par lui, le monde soit sauvé. Si on comprend bien tout cela, hein, c'est le Seigneur ne veut pas notre perte, il veut notre bonheur et encore plus, il veut notre joie. Parce que ça fait sa joie à lui qu'on soit dans la joie. Et allons voir un peu ce que le message 183 vient nous dire, hein, en nous parlant d'être en relation constante avec l'amour. Je m'arrête déjà à deux mots, être, hein, puis en relation. Être en relation. D'être, ça suppose que je prends le temps, je prends conscience que je suis quelqu'un, que je suis une personne, que je suis quelqu'un qui est aimé, qui existe et puis qui est tendrement aimé par Dieu, qui est présent. Je prends conscience que ma vie vaut la peine d'être vécue, que ma vie, elle est importante, pas juste pour d'autres, mais pour moi aussi. Donc, être, ça demande déjà de l'humilité envers moi, dans le sens que je dois prendre conscience que je suis quelqu'un. Et ultimement, je suis quelqu'un pour Dieu. Mais je suis quelqu'un aussi pour d'autres et aussi, hein, avec l'ultime, c'est je suis quelqu'un pour moi. Puis bien des fois, je pense que cette étape-là, de reconnaître qu'on est quelqu'un pour soi, de se reconnaître, hein, comme étant une personne humaine, quelqu'un qui peut avoir des idées, avoir, je dirais, toutes sortes de couleurs qui peuvent s'exercer à travers des capacités qu'on a, puis à travers aussi chacun des rêves que l'on porte, puis des talents, etc. De reconnaître cela, c'est de reconnaître que je suis un être, hein, que je suis une personne. C'est pas facile, ce chemin-là. Parfois, on prend du temps à se chercher. Et puis, je pense que déjà, en ayant, je dirais, cette confiance-là qu'on peut mettre en Dieu, cette confiance-là que lui nous guide, peu importe, hein, ce que nous, on peut penser de nous, eh bien, lui, il nous guide et puis il nous aime comme on est, tel que l'on est. Parfois, c'est de s'aimer, hein, dans ce qu'on trouve de moins beau en nous. C'est cela qui plaît à Dieu. Donc, être. Puis en relation. Une relation, hein, vous savez, une relation, ça se tisse, jour après jour. Et puis, le Seigneur, dans le message 183, lui, la relation qu'il veut établir avec nous, d'abord pour lui, une relation se bâtit dans le fait de déverser, de donner. Pour lui, c'est ce qu'il est le plus important. Lui, il est don, le Seigneur. Et puis, il nous le redit dans le message 183. Donc, c'est une très grande joie dans le cœur. Donc, c'est avec cela que moi, le Seigneur, je te comble. C'est beau, hein? Donc, dans ce dimanche-là de la joie, dans le message, le Seigneur nous dit, ben, c'est avec une très grande joie dans le cœur que je te comble. Et puis,
il rajoute à ça, mon cœur déborde d'amour. Donc pour lui, le Seigneur, il est don. Il est don pour nous. Est-ce qu'il veut nous faire quelque chose de mal? Non, pas du tout. Pas de ce qu'on lit ici. C'est une joie. C'est une joie de nous combler. C'est une joie. Puis son cœur déborde d'amour pour nous. Et puis, de l'autre côté, nous sommes là. Et dans le message 183 toujours, le Seigneur désire que l'être humain puisse accueillir cet amour-là. Et son souhait, il y en a plusieurs. Donc, un des souhaits, c'est « Laisse-toi enflammer de mon amour et continue si tu le fais déjà. » Donc, laisse-toi enflammer de mon amour. Et puis, si tu le fais déjà, continue à le faire. Continue à te laisser enflammer par l'amour de Dieu. Donc, c'est ça qui tisse, je dirais, la relation avec le Seigneur. Un des aspects. Le deuxième aspect, avance continuellement et sûrement sur le chemin de la sainteté. Avance continuellement et sûrement, donc avec assurance. Puis, cette assurance-là, dans la spiritualité des choses de Jésus, on peut connecter ça d'avancer dans la foi pure. Vous savez, on en parle quand même assez souvent de cela, d'avancer dans la foi pure. C'est d'avancer sûrement, avec assurance, sur ce chemin-là de sainteté. Puis cela a pour effet de devenir de plus en plus un avec lui, avec Jésus. Donc, plus j'avancerai continuellement, c'est-à-dire à chaque instant, à chaque jour, à chaque moment que je peux avoir, c'est continuellement, c'est continu, c'est en continu. C'est comme quelque chose qui se déroule, qui se roule, ou une rivière qui coule continuellement. Eh bien, c'est comme ça. Dans le temps, ça se produit comme ça. On y va continuellement. Est-ce qu'on est arrivé? Est-ce qu'on est encore sur le point de départ? Je pense qu'on ne peut pas dire ni un ni l'autre, dans le sens que on est sur un chemin en continu. Où est-ce qu'on est? Je ne sais pas. Où est-ce qu'on est rendu, en fait? Je ne sais pas. Mais où est-ce qu'on est? C'est sûr qu'on est entre les mains de Dieu. Ça, c'est mon assurance, elle est là. Mais continuellement, j'ai à me mettre, et sûrement, sur le chemin de la sainteté. Et la sainteté, ça peut paraître être un grand mot, mais c'est simplement pour nous redire que le chemin qu'on a à choisir, c'est un chemin de sainteté. En Chroniques, je ne sais pas si vous vous souvenez, ce qu'on a lu tout à l'heure, en 2 Chroniques 36, la colère et la miséricorde du Seigneur manifestée par l'exil et la délivrance du peuple. Donc, moi j'associe un peu ça avec les chemins de sainteté. Où ce que la miséricorde de Dieu est un chemin de sainteté. Et puis, ce chemin de sainteté-là, ce qui permet la miséricorde, c'est bien sûr la colère qui est là aussi, donc le fait de pécher. Parce que, voilà, il y a plein de messagers qui ont été envoyés, et Dieu, sans se lasser, il a envoyé ces messagers pour nous rappeler que son amour est infini et que son amour est pour nous. Mais on ne les a pas écoutés, ces messagers-là, ou on les a écoutés, puis on a avancé dans cette grande miséricorde-là de Dieu, parce que finalement, d'écouter un messager, c'est d'écouter son message, c'est de se rendre compte que finalement, il y a une part de ce que je reçois qui n'est peut-être pas ajustée avec ce que je vis. Et bien à ce moment-là, j'ai à m'en remettre à la miséricorde de Dieu pour justement avancer dans ce chemin de sainteté-là. C'est beau comment que les lectures d'aujourd'hui viennent
enrichir notre propos de ce message-là 183. Donc, j'étais rendu à 2. Donc, si on répète, laisse-toi enflammer de mon amour, avance continuellement et sûrement sur le chemin de sainteté. Cela a pour effet de devenir de plus en plus un avec le Seigneur. Et puis le 3e, laisse-toi combler, c'est ainsi que tu deviens l'amour. Donc, laisse-toi combler. Et puis j'aime ça, qu'on reste sur le combler, parce que il n'y a rien de précis qui est dit. Par quoi je me laisse combler? Mais c'est sûr que c'est par l'amour de Dieu. Mais laisse-toi combler. Donc, reçois. Parce que je pourrais me laisser remplir d'autres choses. Mais le Seigneur, son souhait, pour que se réalise, en fait, au niveau du titre, ce qu'on a mis, être en relation constante avec l'amour, pour être en relation constante avec l'amour, ben voilà, j'ai à me laisser combler. Combler par lui. Donc, c'est continuellement et sûrement que j'avance sur ces chemins-là de sainteté. Est-ce que c'est des chemins qui sont bien lisses? Ben, vous aurez compris que non. Parfois, je vais sentir le petit saut, le petit trou qui arrive. Parfois, ça va arriver. Et puis, parfois, ben, je vais avoir justement des interpellations qui vont peut-être me froisser parce que justement, à ce moment-là, je ne serai pas ajusté avec l'amour de Dieu. Eh bien, c'est à moi d'aller tout simplement dans ce chemin de sainteté, un chemin qui s'apparente concrètement à un chemin qu'on prend présentement dans le carême, un chemin où on décide tout simplement de jeûner à certaines choses. Puis le fait de jeûner de certaines choses, c'est justement d'entrer continuellement sur un chemin de sainteté. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez quelques commentaires. Je n'ai pas trop regardé défiler, mais je regarde un instant ce que vous avez ici. Je vois beaucoup de bonjour, bonsoir. J'adore Jésus. Il est mon cœur. Donc, Rose qui me dit, il est mon cœur. Il est beau comme le soleil. Un gros bisou. Donc, je l'aime, mon Jésus. Je demande une question. Est-ce que un chapelet, ça protège à moi et à mon mari? Merci. Donc, je vois que Rose met aussi plein de petits cœurs. Et est-ce qu'un chapelet, ça protège à moi et à mon mari? Ce que le chapelet apporte, c'est une prière. C'est une prière qui nous, je dirais, nous libère de nos pensées d'abord, et puis nous met à la disposition de pouvoir offrir, en fait, pour les autres. Est-ce que ça me protège? En quelque sorte, oui, parce que finalement, je sors un peu de moi-même pour laisser mes pensées arrêter de divaguer un peu partout et puis me mettre à la disposition du Seigneur pour offrir, comme le Seigneur, comme Dieu. La prière me sert à offrir pour les autres, à donner pour les autres. Puis, je ne sais pas de quelle protection on parle ici, Rose, mais chose certaine, c'est que ça crée en vous une espace suffisante pour que le Seigneur vienne prendre un peu plus d'espace, vienne prendre un peu plus de place. Fait que de dire que ça vous protège, ben c'est sûr que si ce que vous vivez engendre beaucoup de peur, beaucoup de crainte, beaucoup de je sais pas quoi ou autre chose, ben cela va aider tout simplement à laisser cette peur, cette crainte de côté-là par la méditation du chapelet parce que mon esprit ne sera pas occupé dans ces peurs-là, dans ces craintes-là.
Et puis, il va y avoir de l'espace pour que le Seigneur vienne prendre un peu plus d'espace. Donc, en ce sens, oui, hein, ça m'aide. Ça m'aide à être plus confiante en moi-même. Ça m'aide aussi à, je dirais, à avoir le regard plus éveillé pour tout ce qui se passe de beau, hein, dans l'émerveillement autour de moi. Et puis, cela est un grand bien, est un grand bienfait aussi pour moi. Donc, je le dirais tout simplement comme ça. Frances qui nous dit « Merci Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour tout. » Bonsoir Kevin, choisis Jésus. Il y a Ève qui nous dit « Seigneur, merci pour ton amour que tu nous donnes. Aide-nous à être continuellement en intimité avec toi et grandir dans cet amour. Comble-nous de tes bénéfices. » Donc oui, c'est une belle prière qu'on fait avec toi. Donc Ève, où ce que on prie le Seigneur pour qu'il nous aide toujours et continuellement dans cette intimité-là qui va grandir. Effectivement, elle va grandir, cette intimité-là. J'en suis convaincu. Et Fabiola qui nous dit « Seigneur mon Dieu, merci de nous combler de ta miséricorde. Oui, Seigneur, je me laisse combler par ton cœur brûlant d'amour pour nous, gloire et louange à toi. » Donc, je me laisse combler, tu dis Fabiola, et comble-nous de ta miséricorde. Donc, le verbe combler est très, très important pour toi. Et oui, il est important aussi pour les choisis de Jésus, où ce que le Seigneur ne cesse, en employant ce mot-là, c'est comme si on peut remplir quelque chose, mais quand que c'est comble, là, avant que ça renverse, là, tu sais, où ce qu'on voit un verre comble, là, c'est où ce qu'on voit que l'eau a peine à rester dans le verre, où ce que c'est comblé, dans le sens que c'est pas plat, mais il y a comme une petite bulle qui se forme au-dessus du verre quand on remplit un verre vraiment comble. Et bien, le Seigneur vient dire que moi, je suis restreint dans les mots, mais je veux te donner toujours, 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 toujours plus que ce que toi, tu peux penser que moi, le Seigneur, je peux te donner. Et puis, c'est là, en prenant conscience de cela, c'est là qu'on peut, je dirais, croire que le Seigneur est là pour notre bien, est là pour nous et pour notre bien. Donc, il y en a Louisa qui nous dit « Oh, j'ai loupé l'heure. » Mais en fait, Louisa, je pense que tu n'as pas loupé l'heure. C'est que nous, on a changé notre heure. Donc, on a avancé l'heure d'une heure. Et ce qui fait en sorte que présentement, pendant 2 semaines, on aura 1 heure d'avance sur l'Europe, là, donc toute la France et l'Italie et tout ça. On aura 5 heures de différence avec vous à cause que nous, on avance l'heure 2 semaines plus tôt que vous. Simplement, c'est pas que vous avez loupé, mais c'est comme ça. Donc, nous, on a avancé l'heure. Et pour ceux, bien sûr, de la Réunion, de l'île Maurice, et donc vous ne changez pas l'heure, mais nous, on l'a déjà changé, ce qui fait en sorte qu'on est à 1 heure plus tôt. Donc, au lieu d'être à 9h30, on est à 8h30 là, chez vous. Voilà, c'est la joie du changement d'horaire qui se produit comme ça. Fait que, ben, c'est ça. C'est peut-être à mettre à votre agenda. Je pense que nous, on va conserver cet horaire-là. Donc, pour nous, 12h30, mais prendre en considération que pendant 2 semaines, dans les 2 prochaines semaines, on aura 5 heures de différence avec l'Europe. Là. Voilà. Ben, merci d'être là et de prier. Je vois vos petites mains en prière et cela me réjouit aussi de voir cela. Et je voulais aussi ajouter tout simplement que Dieu a un désir et puis ce désir-là se manifeste encore dans le message 183. Et son grand désir, c'est que Dieu a besoin de tout petit qui se laisse aimer et qui accueille son amour. Donc, le grand désir de Dieu qui se manifeste dans beaucoup, dans l'ensemble, en fait, des 3 volumes pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, c'est
c'est ça, hein? C'est d'avoir qui a besoin de tout petit, qui se laisse aimer et accueille son amour. Puis il utilise le terme tout petit simplement pour mettre encore plus d'emphase sur le fait de se laisser aimer, sur le fait d'accueillir son amour, parce qu'un enfant, un tout petit, c'est quelqu'un qui a très peu de difficulté à accueillir l'amour venant de quelqu'un d'autre. Puis qui se laisse, hein, parce qu'il est encore dépendant, il n'est pas indépendant, mais il est encore dépendant, et il est dépendant de notre amour. Donc, c'est un peu ça que le Seigneur veut nous rappeler, c'est que sois dépendant de mon amour. Sois dépendant de mon amour. C'est comme cela que tu vas devenir, je dirais, un peu plus indépendant de tout ce qui te met en dehors de l'amour du Seigneur. Hein? C'est comme ça que se forge cette indépendance-là. Donc, le désir, la fonction de choisir ce qui me rend le plus heureux, le plus joyeux, et puis de faire du ménage là-dedans, de rejeter ce qui ne m'appartient pas, et puis de rejeter ce qui me rend pas heureux, et puis de prendre, en fait, ce qui me rend heureux. Donc, puis à ce moment-ci, ben, l'amour du Seigneur qui se laisse découvrir par de multiples facettes, par de multiples façons. Donc, j'ai à prendre ce qui m'appartient tout simplement, ce que je veux pour moi. Et puis, comme je le répète, hein, dans ce temps de carême-là, c'est un temps tellement extraordinaire, oui, pour, je dirais, se couper, hein, faire un jeûne sur certains aspects de ma vie, sur certains aspects que je trouve que je dois changer dans ma vie, mais c'est aussi un temps extraordinaire pour accueillir l'amour de Dieu qui vient me pénétrer dans la mesure où je suis ce tout petit-là qui se laisse aimer et puis qui se laisse combler par le Seigneur. Donc voilà. Je fais un dernier petit tour. Il y a Jeanne qui dit « Amen, je me fais toute petite, Seigneur, Jésus, pour me trouver blotti contre ton cœur brûlant d'amour pour moi et pour les miens. Merci, mon doux Jésus. » Donc, on peut terminer avec cette prière-là que tu fais, Jeanne, où ce que, hein, on se fait, chacune de nous, tout petit, tout petite, pour accueillir, Seigneur, ton amour, pour me retrouver blotti contre ton cœur, brûlant d'amour pour moi et les miens. Merci, mon doux Jésus. Déjà cette semaine, donc, vous pourrez retrouver lundi Guy Fromet de Rosnay. Mardi, on aura aussi donc Linda qui sera là. Mercredi, Nancy. Jeudi, Léandre. Et vendredi, Anicia qui sera là. Dimanche prochain, je serai absent, donc vous aurez certainement une autre partie de la retraite des Choisis de Jésus qui vous sera projetée à ce moment-là. Et puis, voilà, donc je serai de retour donc dimanche 28 mars. Donc, heureux d'avoir été avec vous et soyez en ce dimanche dans la joie, hein, puis que votre joie soit aussi contagieuse pour ceux et celles qui vous entourent, pour ceux et celles qui font partie de vos amis, afin que le Seigneur soit de plus en plus présent dans chacun des cœurs. Donc, on se redit ensemble, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Donc, à bientôt.